Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une séance de dressage commentée avec Rosario qui a eu lieu au printemps 2019, donc il y a longtemps à partir du moment où j'ai posté cette vidéo. Donc j'espère que la vidéo vous plaira, on a beaucoup de choses à revoir, on travaille sans enraînement et voilà. Mais il faut savoir qu'on a beaucoup évolué à partir du moment où j'ai eu Rosario parce que avant c'était même pas possible de faire une ligne droite au galop sans qu'il perde son galop quoi. Enfin, on a vraiment beaucoup évolué, on a encore 2-3 petites choses à voir mais voilà. Donc je commence la détente, reine longue, juste en lui demandant des arrêts et qu'il vienne s'étendre, donc qu'il soit réceptif au bassin et à mon poids du corps. Ensuite je remonte sur mes rênes et je viens demander un peu de contact dans la bouche, donc qu'ils viennent se poser tranquillement sur le mort. Je demande pas beaucoup de contact parce que c'est quelque chose qui est encore un peu compliqué pour Rosario, mais c'est ce que je demande pour le travail au pas. Et ensuite je commence l'incurvation. Si vous avez l'impression que je tire beaucoup sur la bouche de Rosario, c'est normal, mais franchement je fais beaucoup d'efforts à pas du tout tirer fort sur sa bouche, mais en fait il a une bouche sensible, du coup on a l'impression que sa bouche elle est déformée à chaque fois, mais vous inquiétez pas, c'est normal. Donc pareil, donc je viens travailler des arrêts et dans l'arrêt je viens donc le décontracter en jouant dans mes doigts dans sa bouche pour qu'il puisse toujours pareil se poser sur le mort, mais au fur et à mesure de la séance il vient de mieux en mieux. Au début il est un petit peu froid dans la main, mais ça c'est normal, c'est Rosario. Donc voilà, et à chaque fois qu'il fait quelque chose de bien, évidemment je récompense. Pareil dans les coins, j'essaye de bien passer avec la jambe intérieure. C'est plus facile pour moi à droite, mais plus difficile pour lui parce qu'il est plus raide à droite qu'à gauche. Enfin, il a plus de facilité à gauche quoi, et moi c'est le contraire. Donc voilà. Mais sur des cercles, on arrive à avoir de plutôt bonnes choses. Donc là, il a une bonne incurvation. Et ensuite on part au trot. Donc le travail au trot, je travaille d'abord au trot enlevé pour qu'il puisse pareil avoir un peu de l'impulsion, venir se poser sur le mort, quitte à avoir un peu les rênes longues. Et comme vous pouvez le voir, il cherche le contact et ça c'est très bien. Ah dégueu. Voilà, donc quitte à le laisser très rênes longues, vraiment qu'ils viennent s'étendre vers le bas pour s'étirer un petit peu. Puis ensuite on travaillera les rênes plus courtes, mais ça c'est vraiment essentiel. Donc, et ensuite pareil, je fais des exercices où je repasse au pas seulement avec l'assiette. Donc voilà, au trot assis, il vient un peu mieux se poser. Je pense que c'est parce que j'engage plus les postérieurs grâce à mon assiette, à mon bassin pardon. Mais il vient mieux se poser sur le mort quand je suis au trot assis, donc ça c'est bien. Donc j'essaie d'avoir beaucoup d'impulsion, même si c'est pas toujours facile parce que j'ai un peu de mal à travailler avec un cheval qui a beaucoup d'impulsion. Je préfère, je sais pas pourquoi, mais je préfère avoir un cheval qui a des petites foulées quoi. Enfin voilà. Mais ensuite je travaille les arrêts, pareil, je demande d'avoir plus de contact sur le mort. Donc là vous pouvez voir qu'il a la bouche bien déformée, mais ça c'est Rosario qui tire vers le bas, c'est normal. Ensuite je viens travailler donc au galop, les départs au galop. Donc comme vous pouvez le voir, il a beaucoup d'équilibre, enfin pas beaucoup mais il en a plus que d'habitude, et ça je suis très fière parce que c'est quelque chose qu'on a eu beaucoup de mal à travailler depuis que je l'ai. Et voilà, donc je suis très fière de notre travail au galop qu'on a pu faire, donc sur les cercles et sur les lignes droites. Mais il a vraiment tendance à se coucher, mais après ça c'est des petits défauts qui se règlent, mais je suis vraiment très fière. Donc pareil, je demande beaucoup de transition pour qu'il puisse avoir beaucoup d'équilibre. Et galop à droite c'est beaucoup plus compliqué pour nous parce que voilà, je sais pas, j'y arrive moins au galop à droite, et lui aussi il est beaucoup plus bloqué et j'ai du mal à l'avoir incurvé et rond à droite. Comme vous pouvez le voir sur les vidéos, il se contracte et moi aussi. Donc je repasse au trot pour qu'on souffle un petit peu et qu'on se remette au travail bien sur la main, pour ensuite demander un départ au galop à droite pour que ce soit plus dans le calme, etc. Donc sur les longueurs, il est beaucoup plus ouvert, et ça c'est normal. J'ai du mal à le laisser, à l'avoir rond sur les longueurs. Ça doit être une habitude. Voilà, donc je travaille aussi les départs au galop à partir du trot pour qu'il puisse venir prendre un peu d'équilibre. Et comme vous pouvez le voir, on arrive vraiment bien à faire arrêt, enfin non pas arrêt, mais repasser au pas du galop, et
et inversement. Donc ça, je suis assez fière aussi du travail qu'on a fait là-dessus. Donc pareil, je viens travailler sur des cercles pour qu'il puisse venir se poser sur le mors. Et dans les longueurs, on a tendance à perdre un peu le galop parce que moi je mets pas assez les jambes. Et puis lui, il a pas encore vraiment l'habitude et la musculature pour. Ça lui demande un peu d'effort et beaucoup d'équilibre même. Mais on y travaille fortement. Donc là, vous pouvez voir que l'arrêt il était assez brusque, mais il a été vraiment cool. Enfin, j'ai vraiment demandé un arrêt très fort. Là, il a un peu peur. Mais il a été cool et du coup, je l'ai caressé. Enfin, je le caresse souvent, mais voilà. Ensuite, donc, je viens continuer de travailler au trot assis. Et là, comme vous pouvez le voir, il est beaucoup plus apaisé et beaucoup plus sur le mors. Donc ça, c'est vraiment très bien. Et j'attaque là maintenant les départs au galop, donc au milieu, donc sans aide, donc se coller aux barrières ni rien. Donc ça lui fait prendre beaucoup d'équilibre. Donc ça, c'est vraiment un bon exercice. Et comme vous pouvez le voir, on y arrive plutôt bien parce que c'est un changement d'incurvation dans les aides. Et c'est très intéressant à travailler, mais il y arrivait vraiment super bien, j'étais très contente. Donc là, le dernier petit exercice. Et voilà, donc il l'a très très bien fait, bon, un petit peu sur l'avant, mais bon, ça c'est pas grave. Et donc là, j'ai décidé d'arrêter là-dessus, donc je le laisse filer les rênes et je le laisse se détendre trop. Donc je trotte enlever pour qu'il puisse venir étendre vers le bas et s'étirer. Et du coup, je termine la séance là-dessus parce qu'il était vraiment génial à la fin. Et je veux pas forcer et laisser sur de bonnes choses. Donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous à vous, à votre poney. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!